Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. On va regarder aujourd'hui, est-ce que votre être aimé a peur de vous perdre? C'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, la peur de la perte, la peur de l'abandon, la peur de regretter aussi, hein, après avoir perdu quelqu'un, parce qu'on a fait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le bon sens et que quelque part, certaines personnes ont tendance à pousser leur être aimé au-delà de leurs limites et provoquer des choses qu'ils regrettent ensuite. Donc c'est une question effectivement qui est très très importante. Donc on va la regarder ensemble à travers un tirage intemporel de 3 choix. Donc j'ai choisi une plume, un hippocampe et un arbre de vie. Donc je vous laisse choisir et puis je vais faire les tirages progressivement avec un tarot, un oracle le normand et puis un oracle de l'amour. Allez, on est parti. Est-ce que cette personne a peur de te perdre ? Est-ce que cette personne a peur de te perdre ? Et un petit PL. Ok, donc on est parti, on va commencer à interpréter le tirage. Alors, je mets les cartes. Hop. Est-ce que cette personne a peur de te perdre ? Écoute, déjà, au milieu, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un profond désir. Donc, il y a une attirance qui est très très claire, qui va vers toi. C'est un désir qui est partagé. C'est un amour qui s'est déclenché au premier regard. On a vraiment cette étincelle, ce besoin, cette envie, ce désir. C'était quelque chose qui donnait envie d'aller plus loin, qui avait peut-être donné naissance à certaines idées, certains projets. On a déjà un désir qui est très très profond et qui est vraiment la symbolique clairement d'un coup de cœur, d'un coup de foudre au départ. Alors c'est une personne qui effectivement a déjà un vécu assez lourd. Bon, vous me direz, il n'est pas tout seul, tout le monde a son vécu, a son passif. Cependant, lui, effectivement, il est passé par une période où il avait envie de tout laisser tomber, où il n'avait plus aucun espoir, parce qu'il avait laissé pas mal de plumes, clairement, c'est la symbolique de la carte. La personne qui se cache, qui se camoufle, qui veut aller de l'avant, mais en mode ninja, et qui laisse tomber des trucs qui lui font du mal, en fait. Donc là, on est vraiment dans cet aspect de personne qui avait beaucoup vécu de choses difficiles. Ce 7 d'épée, donc, a fait qu'à un moment dans sa vie, il y a laissé des plumes. Il est probable qu'avec vous, il ait mal agi à un moment donné aussi et qu'il y ait beaucoup de regrets aussi, parce que le 7 d'épée, c'est aussi des regrets qui peuvent ressortir. On est dans cette optique aussi qu'à un moment donné, il y a eu mensonge ou tromperie, ou il y a eu une erreur qui a été faite. Il a peut-être voulu faire le plus malin, être dans la provocation. C'est quelqu'un qui a agi, il pensait agir de façon stratégique, mais au final, ça s'est transformé en une forme de manipulation, et c'était plus vraiment dans la sincérité. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est peut-être senti mal à l'aise, un peu perdu. Et puis après, on voit qu'il y a cet éloignement qui a provoqué l'envie de recréer quelque chose, mais dans la patience. Et là, on voit quelque chose qui grandit avec douceur, qu'on voit grandir et qu'on essaye de faire grandir.
Donc c'est lui qui a observé un peu les choses et qui a modifié son comportement. Donc effectivement, on voit quelqu'un qui s'éloigne, mais qui essaye de revenir avec beaucoup de bonnes intentions, avec ce fait de faire des efforts, ce fait d'arroser la plante tous les jours pour qu'elle grandisse. Donc ce sont des efforts au quotidien qui sont voulus. Et effectivement, on a ce besoin de créer quelque chose. Donc la peur de tout perdre, d'être abandonné et d'être rejeté, c'est une blessure qui est importante chez cette personne-là, qui est peut-être aussi importante chez vous, puisque les rencontres sont toujours faites de synchronicité. Hein. Donc on sait très bien que souvent les blessures d'âme sont en relation, en corrélation dans une relation amoureuse. Donc là, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est une personne qui veut créer quelque chose de sain. Hein. On est dans une vie confortable, une vie où on se transmet l'amour, où on la partage, où on crée une famille, où on a envie d'aller au-delà de ce qui est, on veut vraiment se projeter dans l'avenir, vieillir ensemble. C'est une personne qui recherche aussi son confort. Alors clairement, pour moi, c'est une personne effectivement qui veut... s'il revient, hein, ou bien s'il est parti, ou bien s'il est déjà là, hein, si elle est déjà là, c'est une personne, ne veut pas vous perdre en fait. C'est carrément dans l'objectif, quoi. C'est que s'il y a eu des erreurs, c'est une personne qui va les admettre à un moment donné, qui va peut-être se justifier, qui va faire des efforts, et qui va essayer de trouver des idées importantes pour justement contribuer à une avancée, à trouver des solutions. Bon, il y a un phénomène de répétition quand même qui apparaît. Hein. On voit que, effectivement, c'est toujours ce mensonge, pardon, cette trahison. Est-ce qu'il n'y a pas eu une triangulaire, une tromperie, un problème familial qui fait qu'en fait, cette personne s'est complètement confrontée à une vie familiale ou professionnelle à votre détriment, et donc souvent je les considère aussi comme des triangulaires parce qu'on est avec le boulot et avec la personne et c'est très compliqué. Donc là, ce qu'on nous montre clairement, c'est qu'il y avait eu un danger. Et en ce moment, peut-être aussi que le danger est encore là. Que la communication est nécessaire et que cette personne-là a compris qu'il devait arrêter ces schémas répétitifs, hein, que le passé doit rester au passé s'il y a eu des malentendus, des trahisons, des choses qui font partie de votre relation ou de son passé. Il faut que ça s'arrête. C'est une envie, un besoin de stopper les choses. Et c'est la communication qui va vous permettre de vous révéler, de vous comprendre, de vous informer, de passer des pactes, d'avoir des compromis, d'être dans la négociation. Il y a un besoin comme ça, de cesser les disputes et les conflits qui servent à rien, qui mènent à rien, juste à de la violence gratuite. Et il y a ce besoin, effectivement, de reconsidérer les choses, de grandir, de changer sa façon de voir, d'observer les choses d'une autre manière, de faire le point sur les blessures du passé et puis de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a décidé de ne plus vivre cette blessure. On a décidé de la guérir. On a décidé d'avancer. Donc c'est une personne qui effectivement regarde son passé en se disant qu'effectivement il a refait beaucoup de fois la même chose, ça a tourné en rond, qu'aujourd'hui il veut stopper. Il veut stopper tout ce qui le met en souffrance, tout ce qui le met dans la douleur. Peut-être que c'est la dernière étape d'un deuil. Cela aussi peut être un deuil réel. Peut-être qu'il y a un veuvage. Peut-être qu'il y a eu la perte d'un proche, qui fait que les étapes du deuil n'étaient pas complètes. Il peut aussi y avoir cet aspect-là. Et donc il y a un phénomène de répétition qui n'est plus voulu, et qui est nécessaire. En fait, il est nécessaire de mettre le doigt dessus. Voilà, toujours la trahison. Donc effectivement, il y a peut-être le fait de jouer avec le feu. Hein. Peut-être quelqu'un qui est infidèle ou qui aime plaire, qui est dans le charisme, qui est toujours dans la séduction. Et cet aspect qui en a ras-le-bol en fait, parce que vous êtes là, vous faites des efforts, vous l'aimez, vous lui donnez en fait, hein, votre être, tout simplement. Et puis lui, il joue avec le feu. Et vous avez besoin en fait que ça cesse.
et qu'il arrête de se mettre dans des illusions en pensant que c'est un jeu, que la provocation va attiser la flamme. Non, parce que entre vous, il y a ce besoin d'avancer. Il y a ce besoin de s'autoriser, hein, à avancer et à créer une vraie relation. Et donc d'avoir un nouveau départ. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui est dans le jeu, hein, qui joue un petit peu trop, mais qui a considéré, qui prend conscience en fait des choses. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui a pris conscience qu'il était en train de vous perdre, que l'attirance qu'il a pour vous, les sentiments amoureux qu'il a pour vous et ce désir qui est là sont très importants et qu'il ne veut pas que ça se produise. Donc c'est quelqu'un qui fera des efforts. C'est quelqu'un qui vous prouvera qu'il tient vraiment à vous. Mais c'est quelqu'un qui est un peu espiègle et qui peut parfois jouer sur les mots, faire des choses un peu détournées, vous prouver son amour d'une façon bizarre. On est voilà, on est dans un truc un peu comme ça. Cependant, effectivement, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, hein, et qui ne veut pas que vous disparaissiez de sa vie. Il ne veut pas que ce soit une rupture, et donc il ne veut pas réitérer toutes ces étapes de rupture, de deuil et des choses comme ça. Donc il y a vraiment le désir d'avancer à nouveau et de faire les choses correctement, proprement, humainement. Voilà pour ce premier tirage. Alors on va passer au suivant avec l'hippocampe. Donc je vous remercie de me rejoindre pour ce deuxième tirage. On va regarder ensemble si votre être aimé, cette personne à qui vous pensez, a peur de vous perdre. Allez, on est parti pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je fais des vidéos tous les jours principalement, au moins 5 fois par semaine. Hop. Allez. A-t-il peur de vous perdre? Il y a de la fragilité hein, déjà. Hein. C'est une personne sensible, fragile, qui a des petites blessures aussi. Hein. Dans sa petite coquille. Possible, ça me fait penser à Calimero. Peut-être que ça vous parle. 1, 4, 5. Pas toutes dans le même sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, je verrai après, c'est pas grave. Allez, on est parti. A-t-il peur de vous perdre? Alors, oula, roi de bâton, déjà, ça démarre fort. Bon, d'entrée de jeu, effectivement, nous avons beaucoup de sensibilité. On nous montre un personnage qui est très ambivalent, paradoxal, avec cet aspect où effectivement il est très sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il en est, il a la parole facile, il a de la force en lui, il a du courage. On nous montre une personne qui est bien posée, qui sait où il sait où il en est en fait. Il sait ce qu'il veut, il a tendance à entreprendre des choses et ça lui réussit. Quand il décide de réaliser quelque chose, bah, il fait toujours en sorte que ça fonctionne. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment posé, hein, en termes matériels, financiers, projets, activités, dans l'ensemble ça va. On a aussi une personne qui est assez lucide, hein, il a beaucoup de clarté, il a tendance à mettre le doigt sur les choses qui clochent, il est conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. C'est aussi quelqu'un qui est amoureux de l'amour en fait. Hein. On a ce côté séducteur avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui aime l'amour, qui aime plaire, qui est romantique, qui est très doux, qui est très gentil. Mais il y a une sensibilité qui ressort et qui peut-être le gêne en fait.
le gêne dans sa vie de tous les jours, dans son comportement avec vous. On voit que ce 6 d'épée est là au milieu, comme ça, et ça nous montre que souvent il prend du recul. Alors, il y a cette sensation de prendre du recul parce qu'il y a un trop-plein de sensations, de sentiments, d'émotivité, avec le cavalier de coupe et la lune à côté de l'autre. Là, franchement, on nous montre bien que c'est assez compliqué. C'est une personne qui, sans doute, aujourd'hui, avec vous, traverse une épreuve très angoissante. Il y a des peurs. Il y a une part d'ombre qui a l'air de ressortir. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas réglées, qui sont en train de remonter en ce moment? C'est probable. On a cet aspect où, effectivement, il y a une épreuve de vie difficile, une période où ça stagne, où les projets sont en suspens, où des décisions amoureuses sont à prendre. Et pour le coup, il y a un éloignement entre vous, qui est nécessaire pour qu'il puisse revenir ensuite. Parce qu'on voit que c'est cet aspect d'homme pratique qui fait qu'il doit s'éloigner de vous, parce qu'il y a des choses à régler dans sa vie, peut-être une autre relation, peut-être de se régler lui avec lui-même aussi pour retrouver un état d'esprit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Ça, c'est possible aussi. Et puis en même temps, après, on nous montre que il va revenir avec avec un bouquet de fleurs, quoi. Il va venir vous redragouiller, il va mettre en avant toutes les choses qui sont en lien avec le charisme, avec la séduction, avec l'amour, le romantisme, l'idéalisme, la fragilité, la sensibilité. Et il va faire des compliments. Il y a des choses qui sont en lien avec le féminin qui sont très importantes. Une grande lucidité là-dessus. Avec la lune, on est dans des doutes aussi, qui remontent, beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui va douter de son pouvoir sur vous, qui va douter de ses possibilités de vous retrouver, de regagner votre cœur. Donc c'est quelqu'un qui effectivement s'est peut-être trop éloigné de vous, et justement il y a beaucoup de doutes. Il y a cette peur effectivement de ne pas réussir, et donc c'est pour ça qu'il va faire vraiment il va mettre le paquet pour revenir, Coco, donc on est dans cette situation là où effectivement il y a eu comme une révélation. Donc c'est un homme qui se reprend en main, une personne qui se reprend en main, une femme, et qui a décidé de remettre les choses en place. Alors il y a toujours cet aspect d'éloignement. Et là, on a l'amour qui ressort au milieu, la romance. Le cœur qui apparaît sur le cavalier de coupe, je l'invente pas. On voit quand même aussi qu'au milieu, il y a des transactions. Il y a peut-être une vente de maison, il y a peut-être un souci professionnel, un investissement à faire, une liquidation judiciaire, quelque chose qui bloque effectivement son cheminement pour le moment. Donc c'est quelqu'un qui, par nécessité, est obligé de surmonter ces obstacles pour pouvoir ensuite cesser de tourner autour du pot et vraiment d'avancer. Alors il y a l'aspect sensible, émotionnel et tout ça qui est quand même problématique. Clairement, on voit bien que les émotions jouent un grand rôle et que donc les mots pourraient parfois dépasser les pensées. Donc là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que de ne pas prendre au pied de la lettre les mots qui vont sortir à des moments où vous êtes peut-être en détresse émotionnelle, en peur, en souffrance. Parce que effectivement, j'ai ce sentiment que vous pourriez être trop dans l'abondance au niveau des reproches, au niveau des attentes, alors que simplement pour le moment, on a cet obstacle-là qui est là. On a ça qui est là. Donc ça, il faut le surmonter. Et le mont, c'est, il faut aller grimper au-dessus de la montagne pour aller voir où est le soleil, où est la plaine, où est la colline, la fin de la colline. Et donc pour aller voir où sont les possibilités. Donc on a vraiment cet aspect-là où il y a un gros blocage, après il y a un retour et des efforts, et puis après il y a encore des petites perturbations, mais c'est des choses qui sont infimes par rapport à ce qui est en ce moment ou ce qui a été par le passé. Donc il y a besoin de changement. C'est une personne qui va changer son mode opératoire avec vous, clairement, qui va faire en sorte de vous montrer qu'il vous aime, de vous le dire, c'est clair, mais la démonstration est très nette. On a une très belle démonstration d'amour, des preuves, et puis de l'intelligence dans le retour. Donc c'est vraiment effectivement quelqu'un qui va s'en donner les moyens. On a la sincérité qui apparaît, la libération, les promesses, bénissement en négatif, la permission et le départ.
Alors effectivement, c'est quelqu'un qui, par peur de vous perdre, va laisser tomber le masque. Il va se dépouiller, il va se remettre en question, il va vouloir évoluer. C'est une personne qui est en train de se libérer d'entraves pour pouvoir se positionner dans sa propre vie avec vous. Et donc, vous allez être victime de promesses. Des promesses qui seront tenues parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ qui fait que, effectivement, le fait de revenir, de remettre les choses en place, pardon, en fait, ça positionne la relation. Donc, en fait, il va prendre sa juste place dans sa vie, dans la relation, et cela va se transformer en une relation complètement... c'est une embellie, clairement, c'est une embellie amoureuse. C'est le fait d'assumer sa juste place dans cette relation qui lui semble juste et méritée, qui est dans cet aspect de partage, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se libère, qui se dépouille des choses difficiles qui lui ont fait du mal. C'est quelqu'un donc qui se libère de ses chaînes, de ses carcans du passé. Alors une relation, peut-être un boulot, peut-être des blessures, des pensées limitantes, il y a des tas de trucs possibles. Et puis qui vous fait une promesse. Donc est-ce que c'est un engagement? Est-ce que c'est oui, je vais la quitter vraiment? Oui, je vais changer de région et je vais te rejoindre. C'est oui, je m'autorise à te donner du temps parce que je t'aime, je te prouve que je t'aime et je veux avancer avec toi. Donc effectivement, cette personne elle a peur de vous perdre et elle va faire bon nombre d'efforts pour que ça fonctionne en fait. Donc on est vraiment... Bon, après, il y a plusieurs étapes qui apparaissent. Effectivement, les obstacles sont importants à un moment donné et sont amoindris ensuite. Donc on est dans une évolution complète, plutôt progressive. Il y a un moment où on est face à un mur et c'est compliqué de le grimper. Et puis au final, après on le grimpe, on se retrouve au-dessus de la colline et il reste que quelques nuages. Mais on voit l'arc-en-ciel au loin, donc on reste positif. Voilà pour ce deuxième tirage, les cocos. Donc on va regarder ensemble pour l'arbre de vie. Allez, on est parti avec le tarot. Je vous remercie de me rejoindre pour ce troisième tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va regarder ensemble si votre être aimé a peur de vous perdre. On est parti. On se connecte à vous, à l'arbre de vie, au symbole. Bon, déjà, c'est une relation qui apparaît comme un coup de chance, hein. Une opportunité de refaire sa vie, peut-être aussi. Ou bien une relation qui au départ était une aventure. Voilà. Donc on est parti tranquillement avec le tarot. On va décoder le tarot. C'est 7 d'épée, hein, je vous jure. Hein. Bon, les 7. Alors effectivement, là au milieu, ce qu'on voit déjà, c'est la volonté de se construire, d'être dans une relation affective posée, concrète, avec des enfants, le fait d'être avec le sien, on est à sa juste place, on a un bonheur particulier à être en famille, à être en couple. C'est ce besoin, cette envie de fonder un foyer. C'est ce besoin aussi d'accueillir et de présenter au sein d'une nouvelle famille. Et surtout, c'est une envie, c'est de créer une famille idéale, d'être dans un amour partagé, d'être dans quelque chose de beau.
Alors c'est quelqu'un qui en plus, bon, alors il y a ça, c'est vraiment le côté idéaliste, c'est vraiment ce qui est ressenti au fond de cette personne. Par contre, ce qu'on voit autour, c'est que c'est... Bon, il y a un manque de sincérité, il y a peut-être un manque de loyauté, mais surtout il y a un manque de mots. Il y a des choses qui manquent. C'est quelqu'un qui a des choses en lui, mais a du mal à les faire sortir. On dirait que ça voudrait sortir, mais ça sort pas. Il ouvre la bouche et il n'y a pas de son qui sort. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer vraiment, qui a tendance à se recroqueviller dans son coin, à aller se cacher, à prendre du recul. Et puis d'un coup, il y a comme un rapport de force avec lui-même. C'est comme si j'ai cette sensation en fait que c'est quelqu'un qui se transforme un peu en sauvage, en bête sauvage, on n'arrive plus à l'apprivoiser. C'est un travail de longue haleine visiblement. On nous parle beaucoup de patience dans ce jeu. Si les choses vont trop vite et que l'idéal qui est voulu par les deux personnes est peut-être trop mis en place trop rapidement, il peut y avoir effectivement une fuite. Pour que ça fonctionne, on nous montre bien qu'il y a besoin de voir cette relation grandir, de voir les choses grandir, tout simplement. Alors là, on nous montre quelqu'un qui a fui. Hein. Alors est-ce qu'en ce moment vous n'êtes plus ensemble? C'est possible. On nous montre bien que la difficulté de s'exprimer, de se comprendre et de s'écouter est le problème principal. Malgré la volonté, il y avait sans doute une promesse à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas eu une promesse d'engagement, de mariage, de vie commune? Moi, je pense qu'il y a eu une promesse et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu faire tout éclater. Hein, et puis, il y a une fuite qui apparaît. Donc là, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu aller au-delà de ses propres convictions. Avec la force qui apparaît quand même, on voit que l'instinct primaire ressort beaucoup, que c'est difficile de communiquer, qu'on a besoin de temps et qu'on a besoin de se réconcilier avec ses propres instincts. Donc c'est une période effectivement où cette personne a besoin de guérir certaines choses, de se réconcilier avec lui-même, de remettre en place ses profonds objectifs, et puis surtout il a besoin de s'écouter en fait. C'est quelqu'un qui peut-être est toujours dans le trop-plein, les excès, mais qui n'écoute pas ses ressentis. Et là, il a besoin non seulement d'entendre son propre corps, son propre cœur, mais il a aussi besoin de dire ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui a besoin d'être compris, de se comprendre. Et puis, on voit que si on prend le temps de découvrir, d'effeuiller, d'enlever les plumes après les plumes, là, de voir grandir cette graine et d'en prendre soin, alors effectivement, on peut arriver à cet objectif-là. Donc effectivement, moi, c'est quelqu'un qui s'est perdu lui-même, là, aujourd'hui, et qui a des difficultés, justement, à s'exprimer. Donc effectivement, je pense que vous êtes en rupture, hein, d'après le tirage, il y a une rupture, mais il y a un retour à quelque chose qui apparaît, hein, parce qu'on a cet aspect quand même de contrat, d'engagement, de retour aux choses qui apparaît. Donc le besoin principal là, c'est de remettre un peu de chaleur dans cette histoire et d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter d'être éloigné, d'arrêter de se faire des reproches. On a besoin de clôturer justement, de mettre un terme à cette douleur, à cette souffrance. Alors, ça peut être aussi mettre un terme tout court en se séparant, on prend chacun son chemin et puis advienne que pourra, on s'enracinera autrement, puisque quoi qu'il en soit, la sagesse domine, et on nous montre bien que soit, ou alors vous allez reprendre cette relation, mais lui donner vraiment des racines. Là, clairement, ce que je vois, c'est un retour aux racines. Concernant la question qu'on se pose au départ, a-t-il peur de vous perdre? C'est quelqu'un qui s'est perdu lui-même, qui est conscient d'avoir quelque chose pour vous, qui est conscient d'être sauvage et de devoir être apprivoisé, mais qui a envie quand même de se jeter à corps perdu vers l'avenir. Donc pour moi, il est capable de se lancer dans cette relation. Et on est au-delà, en fait, on est au-delà d'avoir la peur de vous perdre. C'est pire que ça, en fait. C'est si vraiment il vous perd, en fait, il va partir, il va fuir,
il va changer de région, il va quitter son boulot, il va quitter tout, quoi. C'est encore une profondeur beaucoup plus intense. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, hein. Donc déjà, il y a un retour au visuel qui apparaît. Il y a de la peur. Ouais, il y a toujours la séparation, hein, qui est au milieu. Par contre, sa peur principale, quand même, apparaît dans la séparation, l'abandon, le rejet et le fait d'être oublié ou de ne pas être à la hauteur. Lui faire des reproches de ce type-là, oui, t'es pas à la hauteur, tu me mérites pas, ça va lui faire beaucoup de mal. Parce qu'en fait, comme c'est quelqu'un qui est peut-être excessif parfois dans son tempérament, il a besoin d'être un peu cadré, si vous voulez. Et donc, souvent, il s'égare. C'est très fort, en fait, ce que je ressens. C'est tellement fort qu'en fait, j'ai pas forcément les mots et c'est difficile de les trouver. Parce que c'est une sensation dans le cœur, en fait, qui fait que il y a beaucoup de brutalité en vous et en même temps, il y a énormément d'amour qui est difficile. Il est difficile de mettre des mots sur cet amour, d'avoir le comportement adéquat et vous vous sentez complètement perdu. Tous les deux, vous êtes égarés. L'importance, en fait, pour arriver à vous positionner ensemble, ça va être de prendre le temps de vous retrouver, de discuter, mais avec douceur, amener un sujet un jour, un sujet un autre jour, et d'arriver à vous apprivoiser. On est un petit peu là, comme s'il y avait deux chats sauvages, et vous avez besoin de tendresse, hein, vous avez besoin de vous approcher un jour après l'autre, pour vous apprivoiser et faire à nouveau connaissance. Ou faire simplement connaissance dans la pureté, dans la sincérité et dans la tranquillité, sans rien attendre. Vivre les choses au jour le jour. On a un message qui est vraiment intense. Et je le trouve très très beau malgré les difficultés. On pourrait même... c'est vrai que les flammes jumelles, j'y vais toujours à tatillon, mais... là, on est peut-être dans quelque chose les âmes sœurs, les flammes jumelles, un amour incompris, un amour difficile à vivre en fait. En plus, il y a de la jalousie qui ressort autour, donc peut-être que votre environnement n'est pas non plus très très sympa avec vous. Donc voilà, cette personne a vraiment beaucoup d'importance en tout cas et mérite qu'on lui accorde de l'importance, même s'il pense que c'est pas le cas. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et puis au plaisir.